tous, frères et sœurs, et aussi à nos chers auditeurs qui nous suivent. Alors, je suis très heureux de partager avec vous un passage de la Bible qui est très connu. C'est le psaume 23. Vous savez que c'est certainement le psaume le plus célèbre des 150 psaumes. Alors, c'est vrai qu'il est beau, il est magnifique, il est poétique, mais il est bien plus que cela. Ce psaume, c'est véritablement une confession de foi. Est-ce que vous avez déjà saisi cette importance-là? Une confession de foi. On va le lire ensemble. Alors je vous invite à la lecture de la parole de Dieu. Pour ceci, je vous demanderai de vous lever. Psaume 23, cantique de David. Est-ce que vous le connaissez par cœur? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche à la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Ce psaume 23 est un des psaumes que David a composé et nous avons vraiment besoin de remettre ce psaume dans son contexte pour apprécier toute sa beauté et son application dans notre vie. Et il y aura une suite à ce psaume. Aujourd'hui, nous ne verrons qu'une toute petite partie. D'ailleurs, on verra que les quelques premiers mots. Alors, le roi David, qui était-il? C'était un ancien berger. Et il débute justement ce psaume par « L'Éternel est mon berger ». Voyez-vous, qu'est-ce qu'il se fait? Il se met tout de suite, immédiatement, il se met dans une position d'une brebis qui est complètement dépendante de son Seigneur. David, lui, dès son jeune âge, avait été berger, donc il vivait dans la nature et il prenait aussi soin de ses animaux parce qu'ils étaient les siens, c'est ceux qu'il avait achetés. Ça nous rappelle que Christ nous a rachetés. Voyez-vous, il y avait un fait important dans sa conscience à David, c'est il savait qu'il vivait sous le regard de son Dieu, sous le regard du Dieu créateur du ciel et de la terre. David, il reconnaissait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, et cette réalité se voit dans sa vie. C'est pour cela qu'il peut s'adresser à l'Éternel. Vous savez, David, il ne s'adresse pas à un Dieu lointain qui ne se soucie pas des hommes, non, pas du tout. Parce qu'il sait qu'il s'adresse à celui qui le connaît mieux que lui-même se connaît. Et tout comme David, il est certain que Dieu est le créateur de la création. David est tout aussi certain que Dieu l'a créé pour le louer. D'ailleurs, ce psaume reflète vraiment ce caractère d'adorateur. David, il n'est pas en train de nous présenter un cantique pour faire des demandes de richesse, ni pour vivre une vie sans histoire dans ce monde. Non, c'est bien plus que cela. Ce n'est pas un recueil de prières non plus centré sur l'homme, mais ce cantique, il révèle réellement donc une connaissance de ce que Dieu a fait et fait encore dans les cœurs. La méditation de ce psaume ramène toute personne à reconnaître que Dieu, écoutez bien, que Dieu a toute autorité sur sa vie. C'est ce qui fait d'ailleurs toute sa valeur à ce psaume. Vous l'aurez compris, ce psaume, il présente le soutien à ceux qui connaissent réellement le bon berger. Quant aux autres personnes, il y a là une invitation à découvrir ce berger qui prend soin de ses brebis. Alors vous qui écoutez, vous faites peut-être partie de ces brebis dont parle Jésus. C'est en Jean chapitre 10, verset 16. Il dit « Et j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie.
celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Comprenez bien, il y a là une exhortation pour que vous fassiez partie du troupeau dont Jésus est le berger. Alors, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il y aura un soutien pour votre âme, comme pour tous ceux qui ont mis une confiance inébranlable dans le Seigneur. D'ailleurs, le psaume 23, comment il commence ? Il introduit ceci, Cantique de David. David, il signifie le bien-aimé. C'est ça que ça veut dire en hébreu. David, ça veut dire bien-aimé. Ça confirme qu'il faut avoir conscience d'être bien-aimé de Dieu pour pouvoir le louer d'une manière qui l'honore vraiment. C'est ce que nous pouvons déjà affirmer dans ce psaume, puisque ce psaume révèle justement qu'il faut avoir une confiance absolue en son Dieu. C'est pour ça qu'il déclare, David, « L'Éternel est mon berger ». Alors pour nous qui lisons ces versets, nous pouvons pouvoir répondre à cette question. Mais alors, qui est l'Éternel ? Et qu'est-ce que ça signifie pour nous ? L'Éternel, c'est Yahweh. Y-H-W-H, le mot hébreu pour signifier le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il est donc l'Éternel de l'Ancien Testament et qui s'est révélé dans le Nouveau Testament en étant le Seigneur Jésus. Et c'est justement dans son incarnation que Jésus a déclaré avec force et puissance, Jean 10, 14, « Je suis le bon berger ». Jésus déclare, vous avez entendu, qu'il est le bon berger, mais ça signifie aussi qu'il y a aussi de mauvais bergers. Et alors il est évident que nous ne devons pas suivre ces mauvais bergers, n'est-ce pas ? En effet, il n'y a que Dieu qui est bon. Il est le berger compréhensif, il est le berger attentif, qui se donne la peine de chercher, de sauver et de rétablir dans leur dignité les hommes et les femmes qui se savent perdus et qui sont passés justement par une réalité de repentance. Oui, la repentance ne reste jamais une notion abstraite, mais c'est toujours quelque chose de concret. Nous qui acceptons l'autorité de Dieu sur notre vie, voilà le résultat de la bonté de Dieu sur nous. Souvent, les personnes ont une vision trop étroite, trop étriquée, trop humaine. C'est pour cela que l'on ne se sent pas disposé à permettre au Seigneur d'avoir autorité sur notre vie, et encore moins de lui accorder un droit de propriété sur nous-mêmes. Mais voyez-vous, si vous êtes disposé à considérer la personne de qui est ce bon berger, son pouvoir, son autorité et son œuvre, alors vous serez réellement heureux et heureuse d'affirmer « L'Éternel est mon berger ». Dans cette phrase, il y a un verbe, c'est « être ». C'est un présent qui est actif, c'est-à-dire qu'il reste présent toute la vie. Il est, voilà, toute ma vie. Ça indique clairement qu'il est devenu mon berger et qu'il le reste durant ma vie. Et maintenant, si je crois que je peux perdre le salut que Dieu me donne, je suis grandement dans l'erreur et je ne devrais jamais oser exprimer ce cantique, puisque mes paroles contredisent mes pensées et ma position vis-à-vis du bon berger. Ça aussi, ça doit me faire rappeler que dans mon quotidien, plus ma conception de qui est Christ sera grande, plus l'empreinte de sa majesté, de sa sainteté va impacter ma vie, et plus ma relation avec lui sera vivante et réelle. Je n'aurai pas besoin d'essayer de réciter des choses qui n'existent pas réellement dans ma vie. Je n'aurai pas besoin d'essayer de faire croire au monde qui m'entoure que je suis avec quelqu'un que je ne connais pas. Non, parce que je le connaîtrai, parce que je le connais, parce qu'il est ma force, il est mon soutien, il est celui qui me dirige, qui me conduit. Quand David proclame « L'Éternel est mon berger », vous savez qu'il le dit en tant que brebis du troupeau. Et en tant que brebis, il est reconnaissant des bontés que Dieu a pour lui. Alors il est là, il éclate littéralement en exclamation et il déclare en fin de compte « Hé, voyez qui est mon berger, comprenez, oui, comprenez qu'il est mon propriétaire, il est mon guide, c'est lui, c'est l'Éternel. »
Voyez où, avec quel enthousiasme David fait cette déclaration. Et pourtant, lui, il n'avait que le ciel étoilé pour lire les choses de Dieu et quelques passages de l'Ancien Testament pour se fortifier dans la foi. Mais alors nous-mêmes, nous qui avons toute la parole de Dieu, toute la Bible, nous sommes bien plus responsables d'affirmer cette vérité. Mes amis, si l'Éternel est mon berger, alors je devrais le connaître et être capable de comprendre quelque chose de sa puissance. C'est-à-dire, c'est sa puissance dans ma vie qui me fait agir. Alors, qui que tu sois, dès que tu affirmes ceci, l'Éternel est mon berger, alors cela implique qu'il y a une relation vraie, profonde et agissante, et surtout une relation pratique entre toi, qui es une créature humaine, et ton Créateur. Oui, toi, tu es un simple mortel. Tu es l'objet privilégié de la grâce de Dieu. Tu es conscient de l'œuvre de Dieu. Et tu es conscient de l'œuvre de Dieu dans ces trois dimensions qui sont trinitaires. Et c'est ce que le Seigneur nous révèle tout le temps. Toute la parole le dit. Voyez-vous, ces trois dimensions trinitaires que nous devons vraiment comprendre. C'est Dieu le Père est un Dieu qui est générateur de tout ce qui existe. C'est d'abord dans son esprit que tout a pris forme. Voilà notre Dieu, notre Père. Il est l'auteur. Et voilà ce que fait le Fils. Dieu le Fils est notre Sauveur. Il est l'artisan. Il est le créateur de tout ce qui existe. Et il a mené à l'existence tout ce que Dieu le Père avait formulé dans sa pensée. Et puis, il y a Dieu le Saint-Esprit. C'est l'agent. C'est l'agent qui présente les œuvres de Dieu dans ma pensée et m'apporte une compréhension maintenant spirituelle afin que les œuvres de Dieu deviennent pour moi des réalités qui me sont chères. Vous voyez bien que ce psaume, eh bien, il révèle la grandeur et la bonté de Dieu pour moi qui suis sa créature. Et vous savez, si vous avez déjà contemplé la voûte céleste un soir, dans la nuit, comme ça, eh bien, on ne peut pas rester indifférent avec ces myriades d'étoiles qui sont là, sous nos yeux. Ça nous rend humbles devant le témoignage de tant de grandeur et de splendeur de notre Dieu créateur. Et nous pouvons que nous reconnaître infiniment petits devant la création. Et c'est à ce moment-là que nous comprenons qu'il y a un créateur. Et je ne peux être que saisi de reconnaissance qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi en me donnant la vie pour contempler sa création. Est-ce que, mes amis, vous avez déjà fait attention à ça? Tous nos frères aînés dans la foi, où qu'ils soient, ont toujours vécu cela. Aujourd'hui, nous regardons trop la télé, nous écoutons trop ce qui se passe sur nos smartphones. Nous ne regardons plus la nature comme elle se doit. La nature, elle est de Dieu. Le smartphone, la télé, c'est de l'homme. L'homme dirige toujours vers l'homme. Dieu veut diriger vos regards vers lui. Soyons conscients de cela. Prenons le temps de regarder la nature. Chaque épisode du temps qui découle, qui coule, eh bien, nous montre qui est Dieu, le Créateur. Et même si aujourd'hui nous voyons à travers notre existence des catastrophes, regardons que ces catastrophes sont uniquement parce que le péché est entré dans le monde. Oui, cela nous révèle combien l'homme il est inconscient de sa destinée éternelle. Le frère nous l'a rappelé dans le proverbe qu'il nous a présenté, le proverbe premier. Combien il va être important pour tous ceux qui connaissent le Seigneur de pouvoir le révéler toujours autour de nous. Oui, vous savez que Dieu, il a pu penser à moi. Il a voulu que je l'adore, que je le loue. Lui qui a créé de loin tout ce que le plus grand des télescopes du monde ne permet même pas de montrer. Oui, parce que le plus grand des télescopes de ce monde, il ne permet même pas encore de découvrir l'immensité de la création de Dieu. Pas plus que le plus grand des microscopes, le plus puissant des microscopes, ne peut déceler l'infiniment petit que Dieu a créé. Et ça démontre vraiment qu'il est hors de ma portée humaine, de pouvoir maîtriser la création. Mais combien je dois pouvoir être là et la contempler, dire Seigneur, mais les choses magnifiques que tu as faites,
Pardonne mon erreur d'avoir négligé de regarder à cela. Alors, si Christ, le Seigneur, le Créateur de l'univers, daigne maintenant s'appeler lui-même mon berger et m'invite à me considérer comme sa brebis, ne devrais-je pas saisir justement l'importance que je suis l'objet de son affection et de son attention? Mes amis, vraiment que ces considérations nous amènent à admettre que Christ est légitimement propriétaire de ma vie, de votre vie. Pourquoi? Mais parce que c'est Christ qui a tout amené à l'existence, moi y compris. Donc, puisque c'est lui qui m'a amené à l'existence, il n'y a que lui qui est plus à même de me comprendre et de prendre soin de moi. Comprenez que je lui appartiens simplement parce qu'il a délibérément choisi de me créer comme objet de son affection. Toi qui es là, qui écoutes ce message aujourd'hui, mets-toi ça dans ta conscience. Tu es l'objet de l'affection de Jésus-Christ. C'est en cela que je peux dire maintenant, je suis une créature si merveilleuse. Eh oui, pourquoi? Parce que je suis issu de Dieu, de sa volonté, pour vivre et pour le louer selon sa volonté. Il n'y a que sa volonté qui compte, pas la mienne. Ma volonté, elle doit être disciplinée dans sa volonté. Vous savez, nous vivons dans un monde qui se dit civilisé, et nous voyons bien que la plupart des gens refusent justement d'admettre cette réalité, que nous appartenons à Dieu. Alors ils préfèrent nier justement qu'une telle relation entre Dieu et nous puisse exister, voyez-vous, entre un homme et son Créateur. Ah non, on ne veut pas ça. Pourquoi? Parce qu'il démontre un refus obstiné, que l'on pourrait même qualifier de répugnance à admettre que quelqu'un puisse faire valoir un droit de propriété ou exercer une autorité sur eux. Pour le seul fait, justement, de les avoir amenés à l'existence, de les avoir à créer. Donc, les gens refusent le Créateur. Pourtant, ils sont une créature, mais ils le refusent. Et par contre, pour le disciple que je suis, et pour toi-même, si tu dis que tu es disciple de Christ, alors il faut reconnaître que Christ a tous les droits sur ta vie. Et puis ça devrait te remplir de joie. Car qui mieux que lui, le Seigneur, c'est ce qui est bien pour moi. Et pourtant, il y a des personnes qui ne veulent pas que Christ règne sur leur vie, car ils craignent que Christ soit un tyran et qu'il fasse peser un joug trop lourd. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Jésus a déclaré ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » J'ai une question. Quand est-ce que vous êtes senti fatigué et chargé? La réponse est pour moi-même, parce que je peux répondre que pour moi. C'est quand j'ai pris conscience que devant un Dieu si grand, je ne méritais rien. Effectivement, nous étions tous comme des brebis errantes et nous n'avions point de maître qui soit bon pour nous. Mais, il y a toujours un mais avec Dieu. Mais, quand la grâce de Dieu s'est fait connaître à notre esprit, alors c'est à ce moment-là que nous avons pris conscience que nous étions éloignés par nos iniquités et par notre péché de désobéissance envers un Dieu si bon. Oui, Dieu, dans son amour pour nous, a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous savez, Jésus nous a appris qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'il aime. Et ce geste d'amour, où est-ce qu'il l'a démontré? Il l'a démontré en allant jusqu'à mourir sur la croix, sur cette infâme croix. Et c'est là, à la croix, que Jésus a montré son profond désir de voir les hommes se placer sous sa garde bienveillante. Vous
Vous savez comment il l'a fait? Les hommes, quand ils ont crucifié Jésus, ils ne savaient pas ce qu'ils ont fait. Ils l'ont crucifié les bras ouverts pour que Jésus puisse dire « Je veux tous vous accueillir ». Amen. Oui, bras étendus pour montrer tout l'amour que Jésus a pour l'humanité. Et Dieu, dans son amour pour moi, eh bien, il m'a donné Jésus. Il a donné Jésus qui s'est livré à la place de mes péchés, pourtant pour lesquels je méritais la mort. Mais voilà, Jésus m'a acquis au prix de sa mort. Il m'a acquis au prix de sa propre vie, afin que je n'ai plus à passer par la mort, mais que je reçoive de lui la vie. Et c'est pour ça que Jésus a le droit de dire « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis ». Est-ce que nous pouvons nous rendre compte que Jésus a acquis le droit absolu sur notre vie, car il nous a rachetés de notre vaine manière de vivre, cette vaine manière de vivre d'avant, afin que nous lui appartenions maintenant. Ce psaume 23, il nous montre vraiment qu'il y a là une certitude, c'est que Jésus prend soin des siens. Oui, le Seigneur Jésus a déclaré être le bon berger. Et berger, en hébreu, se dit « ra », signifiant celui qui fait paître, qui soigne, qui nourrit, qui conduit, qui dirige. Et ça implique que le bon berger prend soin de ses brebis. En effet, Jésus prend toujours soin de celui qu'il rachète. Il nous fait d'abord siens, et ensuite il se plaît à s'occuper de nous. Comprenons que Jésus se donne lui-même, mais d'une manière continuelle pour nous. Et j'espère que vous prenez bien conscience de ce que cela implique. C'est ce que Paul a affirmé en Philippiens 1,16, quand il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette belle œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Oui, l'apôtre Paul, et vous devez être persuadé aussi, que lorsque Jésus a commencé à vous appeler à le suivre, eh bien, ce bon berger, Jésus, il est le plus à même à vous conduire toute votre vie jusque dans l'éternité. Jésus ne vous laisse pas tomber. Il est le bon berger. C'est pour cette réalité-là que nous sommes vraiment dans l'obligation de reconnaître que Jésus, il a vraiment le droit de propriété sur moi. Jésus a le droit de propriété sur vous. Mais ce n'est pas un propriétaire malhonnête, hein. Il veut que votre bien. Il veut que vous grandissiez dans son amour. Il veut que vous portiez du fruit dans son amour. Il veut que vous soyez épanouis dans son amour, parce que vous êtes une créature si merveilleuse. Il n'y a rien de mauvais qui doit être là. D'ailleurs, vous savez ce que fait Jésus, parce que Jésus est mort pour nous à la croix, mais aussi il est ressuscité, et il est monté au ciel, d'où il intercède pour nous. Il intercède pour tous les siens. Et c'est maintenant par son esprit qu'il nous guide en conformité avec sa parole. C'est ainsi qu'il est toujours à l'œuvre afin de nous faire bénéficier de ses tendres soins. Oui, nous avons un Seigneur qui prend soin de nous. Alors bien sûr, quelquefois, il y a peut-être une brebis qui penserait que l'herbe, elle est plus verte ailleurs, et puis elle va se disperser, elle va sortir du troupeau, elle va aller ailleurs. Qu'est-ce qui fait le bon berger ? Il sait où ils sont, ces brebis, parce qu'il les regarde, il est tout le temps en train de les surveiller. Il va la chercher. Il va la chercher, il la ramène pour lui faire apprendre l'obéissance à son nom. Alors toi qui écoutes là aujourd'hui, eh bien, sois persuadé que quelquefois tu es peut-être parti de travers, mais le Seigneur veut te ramener à lui parce qu'il veut que tu sois obéissant à lui-même. Il veut t'apprendre cette discipline de vie. Est-ce que vous avez remarqué ces choses où Jésus prend vraiment soin de nous, où il nous ramène toujours à lui malgré notre désobéissance, il vient nous chercher? Est-ce que vous avez vu ça dans votre vie?
Alors oui, à ce moment-là, je veux dire, vous n'êtes pas peu fiers non plus, n'est-ce pas, d'appartenir à un si bon berger. Oui, parce que notre fierté, elle est là pour appartenir à ce bon berger. Une chose est certaine, nous devons vraiment comprendre que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à celui qui nous a rachetés à grand prix par son sang. Et ça met en relief, en évidence l'adjectif qualificatif c'est l'adjectif possessif qui est utilisé quand David proclame « L'Éternel est mon berger ». Oui, et vous savez que le Seigneur ne sera mon berger que si je le reçois comme tel, comme ce qu'il est réellement, parce qu'il est vraiment le berger qui me possède moi. Parce que si je ne fais pas attention à ça, tout le reste du psaume ne me concerne pas non plus. Il est mon parce que je suis conscient qu'il prend soin de moi et je le reconnais dans la louange que je peux lui adresser. Et comment on reconnaît une brebis du berger? Vous le savez? Parce que le berger, il met sa marque sur la brebis. Oui, un berger appose toujours sa marque sur les brebis qui lui appartiennent. Et vous savez que le Seigneur appose aussi sa marque sur nous qui lui appartenons. Nous qui disons appartenir à Christ, quelle est la marque que le Seigneur a mise sur nous? Le Saint-Esprit, amen, oui. Alors, et le Saint-Esprit fait entendre quoi? La voix. Oui, donc cette marque que le Seigneur met sur nous, il nous dit ceci: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Voilà. Cette marque, c'est notre obéissance en ayant foi en sa parole. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous entendez des hommes qui parlent au nom de Dieu, mais qui est en dehors de ce que dit la vérité de la parole de Dieu, je suis désolé, vous n'écoutez pas le bon berger, vous écoutez le mauvais berger. Mais Dieu, il est bon, il nous ramène toujours à lui par son esprit nous ramène toujours à sa parole. Ce n'est pas parce que nous avons entendu le Seigneur nous appeler que c'est nous qui l'avons choisi. Oui, parce que moi, quand j'ai entendu le Seigneur m'appeler, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Parce que, voyez-vous, on n'a jamais vu une brebis choisir son berger. C'est le berger qui vient et qui dit toi, 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 toi et toi. Voilà, vous faites partie de mon troupeau. Et il prend soin. C'est pas la brebis, elle est là, et, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas. Non, c'est pas ça. Vous savez, c'est le Seigneur qui nous a choisis. Et humainement, c'est la même chose. Dieu déclare que c'est Jésus qui nous choisit. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit en Jean 15, 16. Il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Mes amis, vous vous rendez compte que le Seigneur nous a choisis pour que nous fassions partie de son troupeau. Et ça devrait vraiment impacter notre vie. Impacter notre vie pour avoir une reconnaissance éternelle. Et vous savez, lorsque le Seigneur nous choisit, il ne nous laisse pas comme ça, en plan, non, il nous donne aussi des directives. C'est comme en Marc 8, 34, il dit « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et là, on voit des personnes qui viennent avec des grandes croix. Mais non, mais Jésus n'a jamais dit ça. Spirituellement parlant, c'est pas ça que ça veut dire. Il n'a pas dit que tu devais porter une croix. Porter sa croix, c'est quoi? C'est montrer au monde que nous sommes morts à cette vie que le monde nous propose. Quelle est cette vie que le monde nous propose? C'est fausseté, mensonge, frivolité, inconsistance. Il veut nous faire sortir de là pour nous ramener, donc il veut nous sortir du royaume des ténèbres, pour nous amener dans son royaume de lumière, pour nous faire comprendre, pour faire connaissance avec cette magnifique expérience d'une existence pleine et entière qui est guidée maintenant par le Seigneur. Amen. Porter sa croix, c'est montrer au monde que vous êtes morts à ce monde. D'ailleurs, tous ceux qui allaient être crucifiés, ils portaient une partie de la croix.
Jésus-Christ a porté nos péchés sur la croix, afin que nous n'ayons plus à subir le châtiment que méritaient nos péchés. Mais nous devons montrer que nous sommes morts à ce monde de ténèbres. Voyez-vous cela? Pourtant, quelquefois, il est quand même tragique de comprendre et de constater que beaucoup de personnes proclament « L'Éternel est mon berger », alors qu'en réalité, ils n'ont jamais accepté ni ses directives, ni son autorité. C'est tragique, hein? Alors je ne voudrais pas que quelqu'un puisse s'imaginer qu'en récitant ces quelques versets du psaume 23, le bon berger serait plus à même de vous faire bénéficier de sa sollicitude, de sa bonté, sans pour autant que vous ayez renoncé à votre vaine manière de vivre. On n'est pas dans une récitation de superstition. On n'est pas dans une récitation tout court. On est dans une exclamation qui sort de la louange du cœur parce que le Seigneur fait notre bonheur. Oui, parce que dans notre vie, on ne peut pas suivre deux voies, on ne peut pas suivre deux maîtres. Et les personnes qui sont irrésolues, qui nous écoutent, devraient saisir l'importance du verdict de Jésus, le bon berger, quand il va leur déclarer un jour « Je ne vous ai jamais connu, vous qui avez utilisé mon nom en vain, vous qui commettez l'iniquité. » Et ça devrait nous faire réfléchir, tous, chacun personnellement, quant à notre relation avec le Seigneur. Alors, oui, ça devrait nous faire réfléchir. Alors, je voudrais poser quelques questions, 3 questions. Est-ce qu'elles vont trouver une réalité de vie en vous, ces questions? Premièrement, l'Éternel est mon berger. C'est ce qu'on leur dit. Oui, mais est-ce que je lui appartiens réellement en reconnaissant qu'il a tous les droits sur ma vie? Et est-ce que je ressens une réelle satisfaction à me trouver sous son autorité? Quelquefois, on est bien trop français, hein? On veut que des droits, aucun devoir. Et dans ce monde rempli de conflits, est-ce que lui appartenir me donne la paix et le repos? Et puis dans tout cela, est-ce que j'ai vraiment une vie exaltante sous sa direction? Que de questions. Vous pouvez y répondre. Mais soyez vraiment sincères. Et reconnaissez que vous avez besoin de vous laisser guider par le bon berger. Et pour finir, je vous invite à remarquer avec moi que tous les verbes actifs du psaume 23 ont l'Éternel pour sujet. Est-ce que vous avez déjà fait attention à ça? Il me conduit. Il me dirige. Il restaure mon âme. Il dresse une table. Il oint d'huile ma tête. Voyez-vous, on peut qu'être émerveillé en regardant, en écoutant, en savourant ce texte. Parce qu'en effet, c'est le bon berger qui fait toutes ces choses. Et regardez à cette différence qui est de taille, qui est vraiment de taille, à faire comprendre l'autorité du berger sur ses brebis. Pour moi qui suis croyant, tous les verbes me concernant sont des verbes qui indiquent un constat, une conséquence de mon obéissance. Et ainsi, je ne crains aucun mal. Ma coupe déborde, et puis j'habiterai. Amen. Alors, bien-aimés, je voudrais que vous repartiez avec cette assurance, que vraiment vous suiviez le bon berger avec ses enseignements. Et c'est ainsi que se répand l'odeur de Christ à travers la vie du chrétien. Alors dès lors, comme David, dans la reconnaissance et dans la joie, proclamez « L'Éternel est mon berger ». Amen. Alors ma prière pour chacun de vous, c'est que votre cœur soit tout entier pour prouver que vous lui appartenez vraiment. C'est ainsi que nous trouvons ensemble un réel épanouissement, et ce, quoique cette vie puisse nous apporter de bon ou de mauvais. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, et
que vous puissiez vraiment le suivre fidèlement. Et là, je dis, ainsi soit-il pour chacun de nous. Amen. Je voudrais reprendre avec vous ce cantique, ce psaume de David, le psaume 23. On peut se lever. On va prier, Seigneur. Nous sommes là devant toi et nous voulons reprendre ce cantique en nous imprégnant vraiment de tout ce qui est dit, de tout ce que toi, Seigneur, tu as établi dans nos vies. Et nous voulons aujourd'hui, Seigneur, te promettre de te suivre fidèlement. Et en sachant que quelquefois, si nos pensées, Seigneur, viennent dévier de tes voies, nous savons que le bon berger vient nous ramener à toi. Seigneur, que dans ta grâce, Seigneur, nous puissions voir, Seigneur, d'autres brebis être rajoutées à ton troupeau d'amour pour nous, et que tous ensemble, Seigneur, nous puissions élever nos voix pour acclamer avec joie cette satisfaction de t'appartenir, Seigneur. Oui, Père Céleste, nous voulons vraiment te bénir parce qu'au nom de Christ, Seigneur, tu nous as réconciliés avec toi afin que nous soyons des hommes et des femmes fidèles qui, Seigneur, maîtrisions pleinement, Seigneur, cette réalité que nous sommes ta création et que tu es notre Créateur et que tu veux notre bien pour toute notre vie et ce jusque dans l'éternité. Que ton nom, Seigneur, soit béni et que cette méditation du psaume 23, Seigneur, te glorifie, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ par qui nous avons cette relation avec toi, par l'Esprit que tu nous as donné. Amen. Amen. Je vais prendre le cantique, donc le divin berger, le psaume 23, je vous invite à vous exprimer. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Que chacun de vous soyez vraiment conscient de ce que nous avons entendu et que nous laissions guider encore par le Seigneur, notre bon berger. Amen.